La lutte contre la violence, un sujet qui occupe le débat politique insulaire depuis de longues années maintenant. Pendant des décennies, les échanges consacrés à la violence politique tiennent le devant de la scène. Mais en 2010, les choses changent et l'Assemblée de Corse décide de se focaliser sur l'impact du crime organisé sur la société insulaire. Alors en 2025, quel est le bilan de ce travail et que faut-il retenir des prises de parole des élus au fil des années? Kael Serreri avec Pierre-Maï de la Foat et Caroline Tchekali. Quand la une des quotidiens nous renvoie régulièrement l'information morbide d'une fusillade, d'un attentat, d'un assassinat, que la proximité conduit chacun d'entre nous, de proche en proche, à connaître, ou au moins à situer les familles malheureusement touchées par ces actes. C'était il y a 15 ans, le 15 décembre 2010. Dominique Bouquigny, alors président de l'Assemblée de Corse, prononce un discours qui restera dans les mémoires. La violence est toujours le grand mot de l'île, mais les débats ont changé. Après les années de plomb de la guerre entre nationalistes, c'est désormais la grande criminalité qui occupe le devant de la scène. Avec un taux d'homicide record cette année-là, la Corse décroche une triste médaille. Elle est désormais la région d'Europe où l'on tue le plus. Alors dans l'hémicycle, les élus questionnent l'origine du mal. Quand vous avez 1 milliard de transactions immobilières en 2010, il faut se poser des questions. Par nos comportements, nos omissions, nos complaisances, nos abstentions, tendant bien souvent à nos relations familiales ou amicales dont il est difficile de se débarrasser, nous avons notre part de responsabilité. Il n'y a pas de fatalité de la violence. Il n'y a pas de fatalité des drames. Cette terre n'est pas condamnée aux oppositions. Cette terre n'est pas condamnée aux bindettes. En 2011, une commission violence est créée sous la houlette de Dominique Bouquigny. À Sartène, Corté, Pruné, les Divio-Mourbois, Ajaccio, les élus vont aller à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires pour les interroger sur leurs attentes et les sensibiliser à la question. Je crois que nous, jeunesse corse, on en a marre de cette violence. J'ai envie de dire Awabast, ça suffit, parce que ces crimes impunis, ces crimes gratuits, nous ne les supportons plus et je crois que c'est notre génération qui peut changer quelque chose et qui peut faire bouger les choses. L'année suivante, la commission violence rend son premier rapport. Assassinat, drogue, raquettes et spéculation immobilière sont toujours dans le viseur. Mais les élus veulent aussi miser sur la prévention et sur le social. Ils en appellent à la société civile pour les aider au diagnostic. La précarité, la pauvreté, c'est l'une des causes de la violence. On pense que l'une des cibles de recrutement des troupes de la criminalité en bande organisée sont les jeunes sous-diplômés, au chômage et de milieux précaires ou pauvres. Donc, si l'un des volets de la lutte contre la violence s'attaque à la précarité, sur le moyen et le long terme, on sera gagnant. Le 30 octobre 2015, la commission violence présente le deuxième volet de son rapport à l'Assemblée de Corse. La veille, l'avocat ajaccien Jean-Michel Mariaggi a échappé à une tentative d'assassinat. L'ambiance est lourde. La Corse ne peut plus accepter que l'on banalise des actes et que l'on donne en permanence en héritage à des générations futures un droit de vindicte ou un droit de mort. Dans l'hémicycle, les oppositions politiques restent marquées entre les nationalistes, la majorité de gauche et l'opposition de droite. Mais une chose a fait consensus, la nécessité de ces échanges. Je voudrais me réjouir de l'initiative que vous avez prise, Monsieur le Président, parce qu'en effet, on ne pouvait pas rester au niveau de la représentation régionale sans réaction. Alors que la gauche est au crépuscule de son mandat et que les élections territoriales viendront la défaire, Dominique Bouquigny abandonne son fauteuil de président mais veut croire que sa commission violence aura été utile. Sarebbe un sintomo che porta a porta questi problemi di città. Questa commissione ha servito a qualcosa, a porre il problema, ascolta molta gente e pianamente ci sono enti che capiscono che abbiamo bisogno di campare altrimenti. En décembre 2015, la coalition Fema-Gortiga accède aux responsabilités, mais il faudra pourtant attendre 2019 pour que la lutte contre le crime organisé reprenne une place centrale dans le débat public. L'assassinat de Maxime Souzigne à Cargèse et la création de 2 collectifs anti-mafia poussent ainsi la représentation politique à se positionner. Et donc ce contexte d'ensemble, point n'est besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il nous amène les uns et les autres, et très certainement à notre corps défendant,
vers des jours sombres. Et si nous ne faisons rien, ces jours sombres vont venir. Pour éloigner les jours sombres, Gilles Simeoni promet une session spéciale de l'Assemblée de Corse. Mais la crise du Covid et les élections reportent le rendez-vous et la session spéciale se tiendra finalement en novembre 2022. Le propos politique reste très général, mais une motion est adoptée et les représentants des collectifs se disent satisfaits. Je le répète, il y avait un avant et après cette motion pour la Corse. Évidemment, il n'y a pas le mot mafia, c'est une question de temps. Il faudra bien qu'un jour le mot mafia soit utilisé pour qu'on puisse l'utiliser dans le code pénal. À l'issue de la session spéciale, des groupes de travail en atelier sont lancés et donnent lieu à des préconisations présentées en 2023. 2 ans plus tard, une nouvelle session dédiée de l'Assemblée est prévue. Des choses qui sont de l'ordre de l'unanime encore. Au-delà du débat sur la notion de mafia, il y a aujourd'hui clairement une emprise de nature mafieuse en Corse sur l'ensemble des décideurs et sur la société. Je pense qu'il faut une réaction et des réponses. Quelle réaction, quelle réponse alors que les assassinats attribués au crime organisé se succèdent en ce début d'année? Des propositions concrètes devraient être faites le 27 février prochain.